À la cité universitaire Kano, nombre de volets sont fermés malgré la rentrée. Les étudiants semblent avoir déserté les lieux. Idé, lui, est resté. La question de rentrer au Niger ne s'est même pas posée. Enseignant et doctorant, il dispense ses cours par téléenseignement depuis ce matin et aborde le reconfinement avec philosophie. Puisque ce n'est pas en présentiel, ça me donne beaucoup plus de temps. Le confinement, même la première fois, ça m'a permis de lire beaucoup de livres que, en aucun cas, je ne pouvais lire en temps normal. En termes de contact social, c'est une autre histoire, mais en termes de progression dans les études, ça m'a été très bénéfique. Il espère finaliser sa thèse et la soutenir au plus vite. Lars, lui, est allemand. Arrivé à Besançon en septembre, il est venu pour 1 an perfectionner son français avec le programme Erasmus. Mais désormais pour lui, c'est à distance que les cours se déroulent. C'est pas ce que j'ai attendu, bien sûr, en venant en France, mais je suis quand même déjà content que j'ai eu 6 semaines en présentiel. J'aurais pas eu ça en Allemagne, du coup, je suis content d'avoir vu du monde. Ouais, c'était un bon début. Lars vit en colocation. Normalement, ils sont 4 à partager l'appartement, mais plus que 2 pour ce reconfinement. Alexis, étudiant en école d'ingénieur, a passé 2 ans à Toulouse avant d'arriver à Besançon, lui aussi en septembre. Seule option, c'était de rentrer du coup au Togo. Et voilà, ça aurait été plus compliqué qu'autre chose. Quand je suis arrivé en France, la première année, mon souci quand je changeais de ville, c'était de savoir le nombre de bises qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on va se contenter d'un coucou ou d'un coude. Retour au travail, chacun chez soi pour les étudiants qui espèrent reprendre le chemin du campus avant Noël.